Là encore, je tiens vraiment à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire pour tout ce dont je viens de vous témoigner concernant, euh, en rapport avec la question de la protection des victimes, dont nous voyons Dieu nous bénir tellement et au plus haut point. Et je tenais vraiment à le remercier pour tout ça et à lui en rendre grâce et gloire ici. Et j'ai cité tout à l'heure Ésaïe 54 verset 17, tout en forgé contre toi sera sans effet, mais le Seigneur m'inspire même de lire un petit peu plus haut, toujours dans ce chapitre d'Ésaïe 54 depuis le verset 14, tu seras fermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Verset 15, si l'on forme des complots bien entendu contre toi, cela ne viendra pas de moi, car quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ce qu'il m'inspire de préciser ici, c'est que bien des victimes souvent sont l'objet de complots et de mauvais plans et des fois se retrouvent en expérimenter les effets. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous en protège toujours ainsi que de leurs conséquences. Bien souvent, certaines victimes ne sont rien d'autre que victimes des mauvais plans et complots que fomente et forge l'ennemi avec ses serviteurs, complices, acolytes et enfants, comme le Seigneur nous avertit encore une fois de l'existence des enfants du diable, comme il est écrit en Jean 8, verset 41-47, ainsi que de ses œuvres en Jean 10, verset 10, eh bien, il faut se rendre à l'évidence, encore une fois, grâce et gloire soit rendue à Dieu, qui nous délivre toujours de tous les méfaits et œuvres destructrices de l'ennemi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et Dieu nous dit ici que si on se ligue contre nous, que l'on forme des complots, et donc si le diable forme des complots, mauvais plans, et il forge toute arme contre nous, tout mauvais plan, toute mauvaise action, tout piège et tout ce que nous savons qu'il est toujours en train d'essayer de fomenter contre les enfants de Dieu, eh bien tout cela ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Il faut en être clair. Et le diable, dans sa perversion, a la manie d'essayer d'amener la victime non seulement à faire les autres accuser la victime et faire croire que c'est elle qui est coupable et que c'est elle-même qui s'attire et des agresseurs et des pires événements et malheurs dans sa vie, eh bien Dieu lui dit que tout ça ne vient pas de lui mais du diable, et que bien entendu c'est le diable le seul coupable et responsable dans toutes ces choses-là. Ça ne peut en aucun cas provenir de Dieu ou de la victime elle-même. La victime ne peut pas s'amuser à chercher à s'attirer toutes ces choses-là puisqu'elle en est victime, et dans ces cas-là aimerait bien serait même capable de tout donner pour ne pas avoir à vivre ou avoir vécu toutes ces choses-là. Donc je peux vous dire que la victime n'est en aucun cas coupable, et encore une fois c'est le diable et le diable seul, le seul coupable et responsable de toutes ces choses-là, lui et tous ses complices, acolytes, serviteurs et enfants. Et surtout il a l'outrecuidance de faire croire à la victime que c'est elle qui a mal agi pour s'être attirée toutes ces choses-là. C'est encore l'un de ces mensonges. Nous venons de citer Jean 8, verset 41-47, où le Seigneur nous dit bien. Donc oui, comme je vous le disais, malheureusement, j'ai été interrompue. Je me retrouve à devoir encore ajouter une partie de plus à mon propos et à mon enregistrement. Vous le comprenez, c'est bien indépendant de ma volonté. Là, ce sont les aléas, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on connaît sur le plan technique. Mais très clairement, donc j'étais en train de citer Jean 8, verset 41-47, où, comme je le disais, si Dieu nous a avertis, et en Jean 8, verset 41-47, que le diable est le père du mensonge, et qu'il n'y a aucune vérité en lui, ni en ses enfants, ni en ses complices, acolytes et serviteurs, et en Jean 10, verset 10, de toutes les œuvres destructrice de l'ennemi, puisque Dieu nous avertit que le diable n'est venu que pour détruire dans cette partie-là, et tout ce qu'il y cite et il précise d'autres. Et bien entendu, on comprend qu'il s'agit pour nous de ne croire à aucun de ces mensonges, aucune de ces stratégies, à rien de tout ce qu'il raconte pour essayer, comme il essaie toujours de le faire, de culpabiliser la victime. C'est-à-dire qu'il a l'outrecuidance en plus d'attaquer les victimes et de leur faire subir les pires choses, comme
bien d'autres personnes, malheureusement, tous ceux qui sont victimes de lui, il a l'outrecuidance de les attaquer, de leur faire subir les pires choses et derrière, de faire croire que le problème vient de Dieu. Et nous savons que cela ne vient jamais de Dieu. C'est bien ce que le Seigneur disait en Ésaïe 54 dans ce verset 15 que je lisais tout à l'heure. Toute chose négative que nous vivons ne vient négative ou générant de la souffrance ne vient jamais de Dieu mais du diable. Le diable seul est à l'origine et le seul coupable et responsable de toute souffrance qu'endure tout être humain et à plus forte raison les victimes. Ça ne peut en aucun cas provenir de Dieu, mais du diable seul. Et lui, il a l'outrecuidance non seulement d'attaquer les gens, de leur faire souffrir les pires choses, mais d'essayer de les faire culpabiliser de ce que lui-même a fait, de leur faire croire qu'ils sont responsables de leur malheur, qu'ils se sont à eux-mêmes attirés des malheurs. Et il essaie de leur faire croire non seulement aux victimes elles-mêmes, mais quand il voit qu'il n'a pas réussi à les faire culpabiliser, il essaie d'utiliser les autres, ceux qui entourent la victime, pour lui faire croire que le problème vient d'elle et que c'est elle-même qui s'est attirée tous ces malheurs, ces agressions, viols, etc., etc. Donc c'est vous dire comment le diable agit de manière terrible. Non seulement il fait subir les pires choses aux gens, mais il essaie de faire croire aux gens quand il a fini dans le déni pathologique dans lequel il est de la gravité de ses œuvres destructrices. Il essaie de faire croire aux gens que le problème vient d'eux-mêmes, aux victimes que le problème vient d'elles-mêmes. Et quand il voit qu'il n'arrive pas avec tout ça à les faire culpabiliser, eh bien, il essaye encore de les faire culpabiliser par le biais de leur entourage pour essayer de persuader psychologiquement et des fois même il va jusqu'à essayer d'intimider les victimes pour qu'elles ne parlent pas, qu'elles ne dénoncent pas la gravité de ces actes. Il fait tout ça pour essayer de les intimider, de jouer sur leur psychologie et tout leur être, d'influencer négativement et de manière néfaste tout leur être. Il va jusqu'à essayer de les amener à culpabiliser, et s'il voit déjà il les emmerde physiquement, psychologiquement, intérieurement, mentalement, et s'il voit qu'il n'arrive pas intérieurement à les faire culpabiliser, il va jusqu'à aller utiliser l'entourage même de la victime, les personnes qui entourent la victime, pour lui faire croire, et bien sûr malheureusement la société, et souvent la victime se retrouve à supporter encore tout ce poids-là, pour lui faire croire que le problème vient d'elle, que le problème c'est elle, que c'est elle-même qui s'est attirée toutes ces souffrances-là, alors qu'en réalité ça provient de lui et de personnes d'autres. Sans compter qu'en plus de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, quand il a essayé de faire croire, de faire culpabiliser la victime en lui faisant croire que le problème venait d'elle, alors que le problème ne vient jamais d'elle, mais du diable et de ses complices et de ceux qu'il a utilisés pour lui faire subir tout ça, et bien quand il a fini, s'il voit que malgré tout ça, elle ne souffre pas assez comme lui il voudrait et qu'elle n'est pas en train de culpabiliser comme lui il voudrait, et bien il va, comme je le disais, jusqu'à essayer d'utiliser son entourage ou la société pour lui faire croire que c'est le problème et non l'agresseur, et bien sûr il aveugle tout le monde autour d'elle pour que les gens arrivent à lui dire ça, lui dire que c'est elle, et qu'ils se retrouvent à parler à travers leurs lèvres pour la faire souffrir et culpabiliser. Et s'il voit que ça marche pas, eh bien même là, que ça marche ou pas, il a l'outrecuidance encore d'essayer de faire croire que le problème vient de Dieu qui lui a imposé cette sentence-là et qui l'a puni de la sorte. Alors que Dieu, lui, il dit à toutes les victimes que rien de ce qu'elles ont subi ou qu'elles sont encore en train de vivre ou de subir de négatif ou d'expérimenter de négatif ne provient de là, de lui, Dieu, ni de son camp. Cela provient toujours du diable, de ses serviteurs et de toutes ses œuvres destructrices et du camp du diable, jamais de Dieu et du camp de Dieu. Ça, il faut bien comprendre et intégrer cette réalité-là. Et Dieu dit aux victimes que rien de tout ce qu'elles ont eu à souffrir et à subir ne provient ni de lui et ne représente non plus, ce ne sont pas des punitions venues de Dieu, mais c'est le diable qui, dans sa cruauté, sa méchanceté légendaire, leur a fait subir les pires choses. Je termine, et ça me paraît le plus important à souligner ici, que je rends grâce et gloire à Dieu, qu'ici me permet de vous témoigner que malgré cette double dose de cruauté, de méchanceté, la gravité du poids de tous ces actes que subit le diable, qui va des fois même jusqu'à, vous voyez le poids lourd de tout ça
tout le poids de souffrance, tout le poids que ça représente, la gravité de ce que le diable fait. J'ai envie de dire, le diable attaque l'humanité massivement et les victimes en particulier, à qui des fois il fait subir une double dose de souffrance. Il fait tout pour bloquer toutes les situations, essayer de bloquer même leur délivrance, empêcher même leur délivrance, leur guérison ou leur restauration. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, qui fait tout pour les délivrer de toutes leurs souffrances. Ce que je veux dire ici, c'est que le diable met une espèce de double poids, de double dose de souffrance dans tout ça. Il essaie de s'assurer par tous les moyens qu'il est impossible à la victime de s'en sortir et d'être sauvée. Et tout ça représente un poids terrible et en matière d'événements et en matière de souffrance. Et ça va même jusqu'à conduire certaines victimes à prendre du poids parce qu'elles craignent, j'ai envie de dire, comme un boulet, la gravité de leur histoire et de tout ce qu'elles vivent. Et même à ce moment-là, qu'est-ce que la société et l'entourage, qu'est-ce que le diable emmène la société et l'entourage de la victime à faire? Il l'amène à essayer de lui faire culpabiliser pour le surpoids qu'elle a. Mais personne ne comprend que souvent le surpoids qu'on constate sur certaines personnes vient en réalité de la surdose de souffrance, du poids, de la double dose de souffrance, du surpoids de souffrance que le diable a imposé à cette victime-là et ce qui l'a amené des fois, par exemple, à se réfugier dans la nourriture et à manger. Alors, ça peut être mangé en excès, ça peut ne même pas être en excès. Des fois, certaines personnes se nourrissent normalement, mais grossissent 2 fois plus vite que d'autres. Et là, qu'est-ce que le diable fait? Il joue encore même sur ça pour essayer de faire croire que c'est de la faute de la victime si elle est en surpoids. C'est de sa faute, c'est parce qu'elle s'est mal alimentée, c'est parce que c'est elle qui a un comportement qui n'est pas le bon et qui exagère. Mais personne ne reconnaîtra jamais qu'en réalité, le seul qui exagère et qui est dans le surpoids de la dose de souffrance qu'il impose à l'humanité et en particulier aux victimes, c'est le diable et nul autre. Et ça, ce discours-là, je sais qu'il va paraître surprenant à beaucoup de personnes parce que les 3/4 du temps, personne n'a le courage aussi de le tenir et de dénoncer les œuvres et les stratégies du diable, ce que Dieu m'a mandaté pour faire ici et toute la gloire lui en revient, lui qui m'en a donné la force et le courage. Et surtout, je voudrais conclure et terminer par cette note d'espoir, cette note positive, pour vous dire que bien entendu, si je témoigne de toutes ces choses, c'est parce que je les ai vécues et expérimentées en réalité, et aussi pour vous dire que si je suis là pour vous en témoigner et les relater, c'est bien parce que Dieu m'en a sauvé et le message le plus important de tout ce que j'ai pu dire ici, c'est un message d'encouragement. C'est une occasion pour moi de leur dire que Dieu est là, qui nous donne la force, il nous fortifie, il nous donne la force de transcender, de dépasser, de survivre et même de vivre heureux, de laisser aux oubliettes toutes les mauvaises actions du diable et de continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est plus qu'une note d'espoir, c'est un message positif et c'est un message réaliste, optimiste et réaliste dans la mesure où si je prends le temps de vous témoigner de toutes ces choses-là, c'est parce que Dieu m'a montré que oui, il est possible de s'en sortir avec Dieu, oui, il est possible de vivre heureux avec Dieu, oui, Dieu est celui qui est l'artisan même de notre bonheur et que c'est avec lui seul et dans les bras d'amour de Jésus seul que nous pouvons expérimenter le véritable bonheur. Et oui, c'est possible et c'est ce que je veux dire aux victimes, de ne surtout pas se laisser aller au découragement, à la tristesse, au chagrin, à la dépression, à déprimer et encore moins à laisser le diable les culpabiliser, refuser la culpabilité dans laquelle le diable veut vous plonger et sortez du mal-être pour aller avec Jésus-Christ toujours plus loin, toujours plus haut dans le bien-être, le mieux-être et le bonheur dans les bras du Seigneur Jésus et au nom puissant du Seigneur Jésus à qui je rends grâce et gloire ici. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois qui est le meilleur, qui nous fait expérimenter le meilleur, veut ce qu'il y a de mieux pour nous et fait tout pour que nous l'ayons et qui nous conduit au bonheur et à expérimenter le bonheur. Je venais ici vous en témoigner et je tenais du fond du cœur à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier vivement pour toutes les merveilles, miracles,
prodiges. Comme je dis, si je parle vraiment de ce passage-là, c'est parce que je l'ai expérimenté, que j'ai vu Dieu le faire. Je fais allusion ici à Job 5, versets 8 à 9. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui fait toutes ces choses-là, qui fait des exploits et qui nous amène à faire des exploits, comme il est écrit aussi dans le psaume 108 ou 60, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Je le dis à ma manière. Eh bien, voilà, il écrase tout l'ennemi et tout ce qu'il fait de mal contre nous. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai même l'habitude de dire, et j'espère que ça vous fera rire ici, que l'un de nos plus grands espoirs à nous chrétiens est résumé dans ce passage de Romains 16, verset 20 qui dit « Et le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur vous. » Et c'est vraiment ce passage avec lequel je choisis de conclure et de terminer. Parce que pour moi, c'est l'un des messages les plus porteurs d'espoir et les plus jubilatoires. Le simple fait que nous savons que le diable, malgré toutes ses exactions et ses œuvres destructrices, ne triomphera pas de nous, puisque Dieu nous rend plus que vainqueurs et triomphants, comme je l'ai déjà dit en citant le passage de Romains 8, verset 37. Et nous avons le bonheur de savoir que Dieu écrasera Satan sous nos pieds comme le vulgaire ravé qu'il est. Et je dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire en revient au Seigneur, qui non seulement nous conduit à la victoire, mais nous conduit de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme il est écrit dans ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18. Et je tenais à remercier le Seigneur pour le bonheur qu'il est lui-même et le bonheur que c'est que de lui appartenir et de le servir. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui,
parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.